Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour ma deuxième story time sur ma chaîne. C'est un sujet que je voulais aborder avec vous, donc j'avais fait un petit sondage, vous avez été plusieurs à me dire que oui, ça vous intéresserait, que je vous parle de mon expérience dans la musique, dans la chanson plus précisément, les personnes que j'ai rencontrées, les castings que j'ai passés. Donc sans plus attendre, je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un été, donc j'avais vu qu'il y avait un casting pour intégrer la Star Academy. J'ai fait ma petite cassette, je me suis présentée et j'ai chanté un titre. J'ai envoyé tout ça. Je suis partie, donc c'était l'été, je suis partie en vacances. Dans le sud, j'étais à Biarritz. TF1 me contacte en me disant « Caroline, on est intéressé par votre profil, est-ce que ça vous dit toujours de venir passer le casting sur Paris ?» Donc oui, j'avais pas prévu de rentrer si tôt, mais là je me suis dit ouais, ok, je rentre, donc j'ai pris le train. Je suis allée sur Paris, c'était peut-être une semaine après. Je suis donc arrivée à TF1, déjà tu rentres là, tu vois Claire Chazal dans l'ascenseur tout vitré, je dis merde j'y suis, qu'est-ce que je fais là? Grosse pression quand même, il y avait énormément de monde, donc on était 100 000 à passer le casting, donc je pense que c'était sur plusieurs jours. En plus je passe la première, je rentre dans ce mini amphi on va dire, il y a la scène, un caméraman, l'équipe de production, Mathieu Gonnet à l'époque, le pianiste, qui m'a dit je te donne le la, je savais pas trop, donc j'ai fait mine de connaître. Je commence à chanter mais ça ne sort pas, le stress. Donc très sympa, il me dit bon prends ton temps, bois un peu d'eau. Je me mets à chanter, franchement c'était pas terrible du tout. Avec le stress on chante faux, on n'est pas au top de ses capacités. Je suis sortie, j'ai répondu à pas mal d'interviews. Un journaliste qui m'a demandé si j'acceptais que mon profil paraisse dans tous les magazines, ce qui a été le cas, on le voyait partout, même dans les magazines d'enfants, les BSD, enfin tous les magazines. Donc là, ce que je vous raconte, j'avais pas le droit de le raconter, il y avait une clause de confidentialité qui durait 6 ans, donc depuis c'est bon. Donc suite à ça, on me fait passer dans un couloir, on me dit d'attendre, une jeune femme me dit d'entrer. Elle est donc important, avec différentes tenues, elle me dit quel genre de tenue tu aimes, donc c'est vraiment des tenues hyper courtes toutes, hein. Moi j'en choisis une, elle me dit voilà tu te déshabilles et tu l'enfiles. Donc je pense que c'était pour tester notre pudeur, voir si on était à l'aise. J'étais quand même dans un petit local à côté, j'ai mis ma petite tenue, c'était un truc bleu turquoise, un petit pom-pom short un peu, limite une brassière. Donc, je me présente, donc on va dire presque en maillot de bain, donc je ne comprenais pas trop pourquoi, enfin le délire, je l'avais pas trop compris, le côté maillot de bain en fait. J'attends de nouveau dans le couloir et une nouvelle porte s'ouvre avec 2 nouvelles filles qui me mettent en condition. Là je peux vous dire que c'était très déstabilisant. On me pose tout un tas de questions, en nous mettant en situation, est-ce que tu serais capable de trahir ta meilleure amie, est-ce que tu préférais, si tu avais le choix, c'est vraiment des choix très cornéliens, des questions assez intimes même. On va voir une psy aussi, pour voir notre état général, si on n'est pas trop fragile. Je prends le train et je rentre chez moi, c'était un samedi, en me disant, ouais, laisse tomber, c'est mort, c'est pas grave. Et là, le dimanche matin, coup de téléphone, une jeune femme de la production m'appelle en disant « Salut Caroline, alors dis-nous, est-ce que tu penses que tu as été retenue ?» Là, je réponds très honnêtement « Non ». Eh bien, mais si, tu as été retenue pour la phase, on va dire, finale en fait, du casting. Il fallait me faire un petit portrait, donc il y a toute une équipe de TF1 qui va venir chez moi, enfin dans mon intimité pour me filmer. Et donc après on a été convoqués, dernier finaliste. On devait tous se rassembler dans un hôtel pendant 2 jours. Le soir on avait la rencontre avec Nikos qui devait nous présenter les derniers finalistes furtivement à TF1. C'était un show avec Hélène Ségara. On est tous partis avec le bus de la Star Academy, franchement c'était franchement sympa. Et on est tous dans le même hôtel. Et le soir donc on est rentré, on avait faim, moi j'avais personnellement faim et tout ça. La première dit non, il est formellement interdit de sortir, on n'est pas censé vous voir. Et de là, ouais, j'étais un petit peu con moi, mais bon voilà, j'avais faim. Il y a une brasserie en face, j'y vais, donc j'y suis allée avec un autre candidat d'ailleurs. La prod a débarqué en furie en disant mais on vous avait dit, c'est pas possible, là ça va pas le faire. Donc je me suis dit que là j'avais forcément pas marqué des points, je pense que ils ont dû se dire celle-ci elle va pas être gérable. Bon, j'ai rien fait d'énorme, hein, si ce n'est aller boire un verre pour me détendre parce que j'avais faim et soif. Suite à ça, le portrait a été diffusé sur TF1, ouais c'était sympa, c'était une bonne expérience. Et du coup, la prod m'a appelé en disant que j'avais pas été retenue parce que bah, je pense qu'il y a eu ce côté-là, pas gérable, ils ont dû penser. Donc j'ai touché du doigt le château, franchement j'étais déçue. Et donc après j'ai fait un gros break jusqu'au jour où j'ai rencontré mon chéri.